Alors nous voilà sur le stand de Benelli, où il y a une grosse actualité cette année, avec choses intéressantes, des nouveautés sur des segments bien distincts. Alors la première, c'est la 402S. Alors la 402S, c'est ce custom, qui est motorisé par un bicylindre de 400 cm3, qui sort à peu près 40 chevaux. Ce qui est intéressant avec cette moto, c'est pas sa base technique forcément, c'est son design. Parce que son design, il vous rappellera forcément quelque chose. En tout cas, moi, il me rappelle celui d'une certaine Ducati Diavel. Alors, on va pas dire que c'est une copie de Ducati Diavel, mais elle en est très fortement inspirée. Qu'est-ce qu'elle t'inspire à toi, justement, Bertrand? Moi, j'irais plus loin que toi, je dirais même X-Diavel. C'est vrai. Façon Power Cruiser, mais enfin là, on est peut-être moins dans la Power quand même. On peut peut-être cruiser, mais niveau Power, le petit bicylindre. Enfin, cela dit, on est quand même sur un équilibre esthétique qui est là, malgré tout. C'est clairement inspiré. Là-dessus, il n'y a pas de. En plus, ils ne doivent pas s'en cacher. Je pense que si on les interroge, ils ne vont pas commencer à essayer de botter en touche. L'inspiration X-Diavel, elle est là. Bon, c'est un look, hein. C'est un look, un petit bicylindre qui est presque inédit pour la gamme Benelli, qui relance un petit peu, qui se redynamise, quoi. Et c'est vrai que c'est intéressant de voir ce qu'ils ont prévu d'autre. Ouais, parce que bon, la plus tangible, à mon avis, commercialement, par rapport au marché français, c'est ce roadster de milieu de cylindrée, milieu de gamme. Elle s'appelle 752S et elle est motorisée par un bicylindre de 750 cm3 qui sort à peu près 80 chevaux, hein, si je crois bien. Un petit peu plus, ils annoncent 81,7 chevaux, donc on tutoie les 82 chevaux. La moto, elle est plutôt bien finie de ce qu'on voit. Il y a une grosse fourche, des gros têtes de fourche. Elles sont chaussées en Pirelli, les motos. Pirelli Angel, c'est finalement intéressant. De l'étrier, fixation radiale. 82 chevaux, une moto qui je sais pas, elle va bien se situer sur elle a son segment, c'est bien, moi je trouve ça, en look elle est pas mal. Toi tu parles d'inspiration. Alors, bon, moi effectivement, gros réservoir ventru, cadre treillis, bicylindre, arrière fuyant, on pense un petit peu à la Monster. Elle s'en distingue en tout cas par sa couleur vert Benelli. Ouais. Elle a une vraie personnalité cette moto. Et je pense qu'elle va faire du bien au segment moyenne cylindrée. En tout cas, elle va apporter un peu de fantaisie. Et ça, c'est pas mal. Il y a une petite touche MV Agusta aussi. Mais de toute façon, il faut rappeler que les Benelli sont donc c'est racheté par un grand groupe chinois depuis pas mal d'années. Mais malgré tout, tout ce qui est bureau d'études et de conception, c'est toujours en Italie. C'est appelé Pessaro, c'est historique. Hein. Donc il y a quand même il y a une vraie âme de l'Italie là-dedans. Après, on reconnaît la patte chinoise dans l'assemblage, etc. Mais bon, au niveau qualitatif, franchement, ça tient la route. Hein. Et, surprise. Alors là, justement, je t'amène un peu plus vers l'Est, un peu plus vers l'Asie. Alors la moto, ça reste une Benelli, hein, bien sûr. Simplement, son aspiration, là, on ne peut pas le nier, c'est très clairement une aspiration Royal Enfield. On retombe sur un monocylindre refroidi par air qui fait, je crois, 400 cm3. La ligne, elle est vintage, elle est assumée. La puissance, elle est, on va dire, très contenue, hein, sous les 20 chevaux. Mais bon, la moto est flatteuse visuellement. Toi, je sais que tu es plutôt branché sportif, mais qu'est-ce que ça t'inspire cette moto? J'ai cru que tu allais me dire, je sais que tu es plutôt branché escarpin, mais... Aussi. Quand il y a du rouge, c'est pas mal, c'est assez sportif, tu as raison. Ouais, je suis plus branché sportif, bah, c'est amusant. C'est surtout vraiment surprenant de leur part, effectivement. Quoi, parce qu'on parlait de Chine, on parlait d'Italie. Bouf, et là on se retrouve propulsé carrément à l'aise comme tu dis. La surprise on l'attendait pas. Et concevoir aujourd'hui un monocylindre à air comme ça, énorme Euro 4. C'est audacieux. Ouais, c'est audacieux, c'est intéressant. C'est à l'image de ces nouveautés Benelli quoi, de 2018. Exactement. Alors on a hâte de voir un peu ce que ça va se passer sur le marché avec tout ça et dynamiquement, mais ça va plaire ça, hein? Ouais, ça va plaire ça. Moi en tout cas, je trouve qu'elle est très mignonne, cette Benelli. Eh ben bravo Benelli, bravo les escarpins Benelli.